Comment détoxifier ton esprit selon la sagesse de la Kabbale, impressionnant, la sagesse ancestrale hébraïque, juive, impressionnant. Si Dieu le veut, cela changera ta vie spectaculairement. D'abord, si tu as cliqué sur cette vidéo, évidemment, tu as sûrement de l'anxiété, tu sens que ta tête souvent ne te laisse pas tranquille et tu veux d'une certaine manière te débarrasser de tout ce qui te surcharge. Nous allons d'abord te donner beaucoup d'espoir et te faire savoir que tout comme quelque chose qui se surcharge peut être vidé et nettoyé. C'est la grande nouvelle de cette vidéo parmi d'autres choses qui, si Dieu le veut, t'apporteront bénédiction et succès. Voyons, il faut d'abord comprendre ce qui suit. Très souvent, les gens s'identifient à leurs pensées, c'est-à-dire qu'ils associent la surcharge de pensée qu'ils ont à eux-mêmes. C'est-à-dire, on pense qu'on ne fait qu'un avec sa pensée, mais ce n'est pas le cas. La sagesse juive nous enseigne qu'évidemment, le Créateur nous place dans un monde à corriger. Au moment où nous comprenons que ce monde est là pour être corrigé, il faut comprendre que le Créateur, dès le départ, a placé des obstacles sur notre chemin, pour nous rendre beaucoup plus forts, pour corriger son monde et pour faire de ce monde un monde bien meilleur. Par un amour impressionnant et infini que le Créateur a pour nous, il nous place dans un monde qui doit être corrigé. Pensez-y, si nous vivions dans un monde parfait, évidemment le Créateur pourrait le rendre parfait dès le début, mais non. Le Créateur, par un amour infini envers nous, entre autres raisons qui découlent toutes évidemment de l'amour du Créateur pour nous, nous donne un monde. Un monde, celui que nous connaissons, les liens que nous connaissons, ton histoire personnelle, ta famille, l'endroit où tu es né, ton travail, ton lieu d'études, dans quel contexte tu te trouves, tout cela, le Créateur te l'offre pour ta correction spirituelle. Et avec cela, qu'est-ce qu'il t'offre? Ton libre arbitre, vraiment ta liberté de choisir à chaque instant, c'est un cadeau précieux, magnifique, divin que le Créateur t'offre à chaque instant, et c'est spectaculaire. À chaque instant, tu peux corriger le monde que le Créateur te montre. Évidemment, je le dis avec mes mots, mais la sagesse juive nous enseigne, la Kabbale nous enseigne, que le Créateur nous dit « Je veux que nous soyons partenaires dans ma création ». Évidemment, je le dis avec mes mots. Le Créateur nous dit « Je veux que toi et moi soyons partenaires dans ma création et je te donne la clé pour la corriger. » Et il fait cela avec chacune et chacun d'entre nous. C'est incroyable, impressionnant. Le Créateur t'aime, il a confiance en toi et en même temps, en parallèle, il te dit « Tiens, voici la clé. La clé ici, je vais le faire de façon plus graphique. Voici la clé pour ou les clés pour. » Corriger réellement mon monde et être et avoir le mérite, c'est-à-dire j'ai eu le mérite et j'ai le mérite d'être partenaire du Créateur et de corriger son monde. C'est impressionnant. On dit en hébreu pour réparer le monde dans la royauté de Shakai, ce qui signifie la correction du monde avec le règne du Créateur. Impressionnant, impressionnant. Maintenant, revenons au début. Si tu as un esprit que tu ressens vraiment comme étant très surchargé, vraiment d'une certaine manière intoxiqué par l'information et les préoccupations, chacun selon son histoire, la grande nouveauté ici, c'est que toi et ta pensée, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que, par exemple, soit dit en passant, beaucoup de gens ont des problèmes d'insomnie, des problèmes pour dormir. J'ai déjà des vidéos sur le sujet. Ils vont se coucher et leur esprit ne s'arrête pas. Ils s'envolent et même si leur corps est épuisé, ils n'en peuvent plus. Leur esprit vole et ne les laisse pas tranquilles, ne les laisse pas dormir. Il faut savoir qu'il y a des exemples et des astuces, il y a des conseils pratiques très simples. Mais je vais t'en donner un par exemple. Les réseaux sociaux. La personne qui est constamment avec son téléphone et qui subit d'une certaine manière une invasion d'informations, souvent, malheureusement, ces informations ne sont pas bénéfiques pour le nefesh, l'âme de la personne. Très souvent, ce sont des informations qui font peur, qui génèrent beaucoup de craintes, et vraiment, la personne ne sait plus quoi faire avec toutes ces informations, elle est sursaturée. Et ça influence le sommeil. La personne qui, d'une certaine manière, va se coucher avec le téléphone à la main, tout cet univers d'informations l'accompagne. Cela accompagne la personne, donc, lorsqu'elle pose sa tête sur l'oreiller, cette sursaturation ne la laisse pas en paix. Donc voilà un exemple.
nous pouvons aborder de nombreux sujets professionnels, d'études ou relationnels, chacun selon le petit sac à dos qu'il porte et ce qui l'accompagne dans la vie. Il faut savoir que ce petit sac à dos, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi-même. Ce petit sac à dos, ce n'est pas toi. Ce petit sac à dos t'accompagne, mais c'est toi qui as le pouvoir de « je le fais aussi de façon graphique ». Tu as le pouvoir et la liberté de dire « ce petit sac à dos, maintenant je le mets de côté et ce n'est pas moi ». Et ici, c'est la clé du cours d'aujourd'hui. D'une certaine manière, je vais t'offrir aujourd'hui un moment spectaculaire, mais très simple. Je vais t'offrir une façon, d'une certaine manière, ce petit sac à dos ou cette surcharge. D'information ou de préoccupation, tu la mets de côté et d'une certaine manière, tu t'en différencies. Et que tu dises, je ne suis pas ça. Et le fait que tu fasses ça, automatiquement, ça va nettoyer ton esprit. Ton esprit va être désintoxiqué grâce à cette différenciation. Maintenant, la personne qui lutte avec la pensée, comme un guerrier sur un champ de bataille, ne va pas y arriver. Parce que cette surcharge ne lui laisse pas d'air, La personne, pour vider quelque chose, doit avoir de l'air et de l'espace. Alors maintenant, je vais te donner un exercice spectaculaire avec un psaume du roi David, impressionnant, spectaculaire. Sur le plan conceptuel, c'est incroyable et impressionnant, cela va beaucoup t'aider, si Dieu le veut. Et aussi l'exercice en lui-même, si Dieu le veut, va beaucoup t'aider à d'une certaine manière te différencier de ta pensée qui te submerge. D'abord, nous allons chercher un endroit calme pour respirer. Fondamental. Cette respiration, ce que nous allons faire maintenant, c'est activer ton système nerveux parasympathique. Ton nerf vague, qui est ton système nerveux de la détente, qui s'occupe de ta digestion, de ton repos, de ton calme, impressionnant. En gros, juste avec une respiration. Et ensuite, on va lui donner un coup de boost, une force très puissante. Psaume qui vient après. Ainsi, nous réduisons désormais le volume de la vie, de l'agitation du quotidien et de la routine. C'est comme baisser le volume et, en gros, cherche une position confortable sur une chaise, commence à respirer. Très bien. Je vais te donner des indications très simples sur la respiration. Pose ta main droite sur la gauche, sous ton nombril, et essaie, lorsque tu inspires, de faire monter ton ventre. C'est-à-dire, ce que nous faisons maintenant, c'est une respiration diaphragmatique abdominale, pas thoracique, pas avec la poitrine. D'une certaine manière, si tu respires ainsi, de façon accélérée, tu dis essentiellement à ton cerveau et à ton corps que tu es en danger. C'est ton système nerveux sympathique. Nous ne voulons pas qu'il s'accélère. Ça active le sympathique, nous voulons activer le parasympathique, qui est comme ton bouton vert, ton médecin interne du corps et de la tranquillité, ton nerf vague, qui est essentiellement l'inverse. Ce sont des respirations calmes, abdominales, on inspire comme si on sentait une fleur, on retient d'un peu, puis on expire. Des expirations longues, ça peut durer 8 secondes encore une fois. On expire comme si on soufflait une bougie. Encore une fois. Maintenant, quand tu inspire comme je t'ai dit, en sentant une fleur, et sens qu'une lumière dorée, brillante, magnifique, pleine d'amour du Créateur, descend du ciel, te couvre à l'extérieur et te remplit à l'intérieur. Cela va donner beaucoup de force à ta sensation, si Dieu le veut, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Alors, nous inspirons et visualisons cette lumière qui nous remplit à l'intérieur et à l'extérieur. Essaie, lorsque tu retiens un peu, de retenir aussi cette émotion, cette sensation chaleureuse de cette lumière qui te remplit à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand tu relâches, quand tu expires, essaie d'expirer tout ce qui t'inquiète. C'est comme si tu expirais une fumée noire qui est vraiment ce qui t'empoisonne. Nous inspirons et la lumière dorée nous remplit. Comme si tu expirais,
On retient un peu, on garde cette belle sensation et ensuite on laisse sortir la fumée noire qui nous empoisonne. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Très bien, raconte-moi dans les commentaires pendant que je te dis ça. Comment te sens-tu? Si avant de commencer le cours, tu étais dans une situation particulière et que maintenant tu te sens différent, écris-le ici, ouvre ton cœur et raconte-moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu te sens. S'il y a vraiment une différence dans ce que tu ressens au niveau corporel, au niveau émotionnel, c'est spectaculaire. Dis-le-moi, ouvre ton cœur et raconte-moi, raconte-moi. Très bien, excellent. Si tu as du mal à écrire, mais juste calme, pour que je sache que cela vous aide et pour me motiver aussi à savoir que cela vous aide vraiment. Bien, maintenant nous passons à la partie la plus stimulante, celle où l'énergie de l'exercice est la plus forte, qui est le psaume du roi David de mémoire bénie, que son mérite nous protège. Je vais le dire d'abord en hébreu puis en espagnol, c'est quelque chose de très court et très puissant, et chantez aussi. Livetaho Liveta berurak nashon shadesh bekir. Berurak veruach liveta ho livet. Or berali elokim. Veruach nachon chadesh bekir vi. Ay, 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 lev tahor, berali Elokim, veruach nachon chadesh bekirevi. Très bien, j'ai dit lev tahor, un cœur pur, crée en moi, c'est-à-dire que nous disons à Hachem, au Créateur, de créer en nous un cœur pur et une âme renouvelée. Qu'elle se renouvelle en nous. Bien sûr, j'ai traduit librement, l'hébreu étant parfois difficile à résumer en français à cause de ses concepts profonds, mais j'ai surtout essayé. Nous demandons essentiellement au Créateur de créer un cœur pur en nous, de nous purifier le cœur, un nouveau cœur pur, et que fondamentalement, le Ruach Nahon Hadesh Bekirvi, qu'il nous donne une âme renouvelée en nous. Par conséquent, ici aussi, en parlant de ce dont nous avons parlé au début, nous demandons au Créateur de nous renouveler, de nous donner un cœur pur. Qu'est-ce que cela signifie aussi? Ce que je t'ai dit au début, ces pensées qui t'assaillent vraiment et t'empoisonnent, ce n'est pas toi, ce n'est pas vraiment toi. Par conséquent, ici, nous nous ouvrons en prière, en supplication au Créateur pour qu'il nous renouvelle vraiment, qu'il nous purifie, qu'il nous purifie. Évidemment, mais c'est en nous, comme je te l'ai dit au début, la clé avec ton libre arbitre d'arrêter de t'empoisonner. Par conséquent, les réseaux sociaux qui te stressent ou tout type de film qui te met mal à l'aise ou parler avec des personnes toxiques, des personnes qui te disent du mal des autres, qui te disent toujours des choses négatives sur les autres, c'est-à-dire des gens dont tu comprends vraiment qu'ils te font beaucoup de mal. Évidemment, toujours de manière très respectueuse, toujours parler correctement avec la personne, ne pas lui dire « non, tu me parles mal », non. Parle toujours, cherche peut-être une excuse, mais là maintenant, non, je ne peux pas, tu ne peux vraiment pas écouter ces choses négatives. Il n'est pas interdit de mentir, mais tu peux simplement dire gentiment que ce n'est pas le moment d'écouter cela. En gros, tu dois te protéger de tout type d'informations toxiques ou de personnes qui te font vraiment du mal. Si tu n'es pas obligé d'aider cette personne, c'est différent. Mais s'il s'agit de ton fils ou ta fille, tu dois l'aider, l'écouter et conseiller, c'est autre chose. Mais quelqu'un, je ne sais pas, un voisin ou quelqu'un du travail, quelqu'un avec qui tu n'as pas vraiment de lien, qui ne dépend pas vraiment de toi et qui veut dire du mal des autres personnes, évidemment, tu n'as pas l'obligation de prêter l'oreille à des ragots sur les autres
Et ça, évidemment, c'est aussi quelque chose dans le judaïsme, nous le savons, et en fait, il y a une interdiction d'écouter ou de dire du mal des autres personnes, mais ce n'est pas notre sujet actuellement. Mais en résumé, je veux simplement te dire de faire attention à toi et d'utiliser ta liberté de choix pour accomplir la volonté du Créateur, avec la vie et avec le cœur. Et fais attention à ne pas intoxiquer ton esprit et ton âme avec des choses négatives. Par conséquent, ici aussi, lorsque nous récitons le psaume du roi David, cela a également un effet spirituel impressionnant. Et aussi le fait que nous demandons de l'aide au Créateur. C'est aussi la chose la plus grande et la plus impressionnante que l'on ait, c'est le lien avec le Créateur. Par conséquent, ici, si nous devons résumer, en gros, d'un côté, il faut laisser de côté tout ce qui est négatif. Laisse tout ce qui t'empoisonne, dans la mesure de ton libre arbitre. Essaie d'aller te coucher, pas avec le téléphone à la main. Essaie, même quelques heures avant, de ne pas t'exposer à des informations qui t'envahissent et t'empoisonnent. Essaie de ne pas manger lourd avant d'aller te coucher. Un fruit, un légume, quelque chose de léger. Et de bonnes conversations en famille, des paroles d'encouragement, des mots de motivation avec ta famille, avec toi-même, avec le Créateur. Avant d'aller te coucher, parle, demande-lui, prie, va te coucher vraiment tranquille. Et puis, quand tu te lèves, remercie le Créateur. Commence par une prière avec le Créateur. Remercie le Créateur. Comme nous, les Juifs, le disons, Rabba Emunatesha, nous disons Modea Nilefanesha. Nous remercions le Créateur qui nous donne une âme renouvelée et nous disons merci Créateur, merci Dieu pour ta fidélité envers moi. Le Créateur t'est fidèle, il t'aime, il a confiance en toi, il te donne la vie, il te donne chaque instant de vie. Profite de cette vie, sois la meilleure version de toi-même, illumine vraiment le monde avec qui tu es. Et maintenant que je m'en suis souvenu, ici dans la description de la vidéo, si Dieu le veut, je vais mettre un lien qui est en fait une possibilité d'accès à mon club privé exclusif de sagesse hébraïque. C'est en gros, c'est un peu ce que nous étudions ici, c'est comment, à travers la sagesse hébraïque, changer notre façon de penser. Avoir une vie pleine d'avantages, de bénédictions et de réussite dans tous les domaines. Au niveau relationnel, au niveau de l'abondance, au niveau professionnel, au niveau des qualités personnelles, de l'auto-amélioration, capacitation personnelle, développement personnel, fondamentalement toutes les sphères de ta vie qui te viennent à l'esprit. En pensant différemment selon l'enseignement du Créateur sur la sagesse hébraïque et juive, cela peut vraiment être impressionnant et une grande bénédiction. Nous avons lancé cela récemment.